C'est le moment de sortir l'artillerie lourde. C'est un sérieux avantage sur le terrain. Les chars et l'artillerie offrent une mobilité, une protection et une puissance de feu continue. 20 secondes après avoir reçu l'ordre de tir, le premier obus vole en direction de la cible. Qu'elles arrosent une zone à des kilomètres de distance. La précision et la précision. Ou qu'elles foncent en plein cœur de l'action. Il peut traverser le champ de bataille à 96 km/h. Ce sont les armes lourdes qui déterminent l'issue du combat. Aucun soldat d'infanterie n'ira au combat sans soutien d'artillerie. Pour gagner, il faut tirer sur l'ennemi sans se faire toucher. Nous avons établi la liste des 10 meilleures armes dans 6 catégories différentes. Les robots de combat, les armes de combat rapprochées, les systèmes de domination rapide et dans cet épisode, les armes lourdes. À la 10e place de notre classement des armes lourdes, le Merkava Mark IV, un char israélien polyvalent qui peut transporter rapidement des troupes et du matériel et qui met l'accent sur la protection de son équipage. Tous les chars allient mobilité, puissance de feu et protection. Mais dans le Merkava 4, la protection est poussée à son maximum. Le Mark IV est la toute dernière version du char qui a servi les forces de défense israéliennes pendant plus de 30 ans. Le Merkava 4 est le char d'assaut principal des forces de défense israéliennes. Il a combattu dans la guerre contre le Liban en 2006 et son entrée en service remonte à 2003. Sa conception est très particulière et beaucoup de spécialistes le considèrent comme le pilier de l'armée israélienne. Le Merkava 4 est un char ultramobile et rapide. Il a suffisamment de puissance pour manœuvrer très rapidement sur n'importe quel terrain. Mais la vitesse n'était pas le seul facteur à l'origine de sa conception. Le Merkava 4 est un char d'assaut tout à fait unique car il peut transporter une unité d'infanterie. Un petit compartiment situé à l'arrière permet de récupérer l'équipage d'un char endommagé ou, dans certains cas, d'héberger 4 ou 5 fantassins et de leur fournir une formidable protection. Ce n'est pas le genre de compétence qu'on attribue généralement à un gros et puissant char d'assaut. À l'intérieur, l'équipage est confortablement installé. La climatisation est de série pour protéger les hommes de la chaleur du désert. 4 caméras extérieures offrent une vue illimitée du champ de bataille et le blindage amélioré sur les côtés, le dessus et le dessous de l'engin est optimisé pour le combat en milieu urbain. Son système de gestion numérique du champ de bataille lui permet d'opérer au sein d'une force de combat en réseau. Le système de gestion du champ de bataille, les capteurs, l'électro-optique et le système de protection actif lui fournissent une défense sur 360 degrés. Son canon principal de 120 mm peut tirer des obus anti-chars à guidage GPS. Son canon est très efficace. De plus, le système de stabilisation est très perfectionné et le système de contrôle de tir est excellent. L'armement secondaire est constitué de mitrailleuses de 12,7 et 7,62 mm, d'un mortier de 60 mm et d'un système de défense actif qui localise et détruit les missiles sous tous les angles. Ce qui fait de ce char une arme absolue, c'est sa capacité tout à fait unique à allier puissance de feu, mobilité et protection pour créer un ensemble cohérent de manière à remporter le combat. Bâti sur la réussite de ses prédécesseurs, le Merkava Mark IV est un char puissant et efficace qui peut également servir de transport de troupes lourdement blindées. Le Merkava 4 est une arme absolue parce qu'il combine la puissance de feu mortelle d'un char d'assaut à la capacité d'évacuer les blessés et de transporter des unités d'infanterie sur le champ de bataille. C'est ce qui le rend tout à fait unique. L'arme suivante est un canon automoteur ultra léger, parfaitement adapté au champ de bataille moderne. À la 9e place, voici le Striker MGS. Le Striker MGS peut révolutionner le champ de bataille en apportant une puissance de feu nouvelle à un véhicule moyen de 18 tonnes.
Ce canon automoteur appartient à une vaste famille de véhicules de combat Stryker qui comprend des véhicules de déminage, de secours médical et de postes de commandement. Il ressemble à un char d'assaut, mais sa mission est différente, le soutien de l'infanterie. L'avantage du Stryker par rapport au char d'assaut, c'est qu'il est à la fois extrêmement maniable et véloce. Il est très rapide. Il peut traverser le champ de bataille à 96 km/h. Et l'avantage, c'est qu'il peut suivre le rythme imposé par les transports de troupes de son unité. Si vous avez une unité d'infanterie légère et rapide, il vous faut un véhicule capable d'aller aussi vite. Il est donc idéal pour répondre aux exigences du combat en milieu urbain. Sa mission première est d'exploser les murs en béton armé, d'éliminer les nids de mitrailleuses et les tireurs d'élite. Avec un peu plus de 18 tonnes à pleine charge, le Stryker MGS est relativement léger. Il est pourtant équipé du même canon principal que le char d'assaut Abrams M1. L'armement principal du MGS a une portée maximale de plus d'1,5 km. Son canon peut tirer des obus anti-chars ou anti-personnel jusqu'à 6 coups par minute, même en mouvement. Ça permet d'avoir une puissance offensive à bord d'un véhicule Stryker. Le canon est stabilisé, de sorte que même sur terrain accidenté, il peut garder sa hausse et sa capacité de viser. L'épaisseur de son blindage est top secret, mais ceux dont la vie en dépend ont confiance dans son efficacité. Le blindage des Stryker est conçu pour résister aux projectiles de mitrailleuses de 14 mm 5, ainsi qu'aux lance-roquettes, aux mines, aux engins explosifs improvisés et aux munitions auto-forgées. Le Stryker MGS n'est que l'un des composants du réseau intégré de l'armée américaine qui promet une connaissance de la situation sans précédent. L'un des principes de l'armée moderne, c'est de tout voir et tout savoir. Si vous pouvez déterminer où se trouve votre ennemi potentiel, vous pourrez l'approcher de manière beaucoup plus sûre. Et quand la théorie est mise en pratique, le Stryker ne déçoit pas. Les réactions et commentaires des hommes sont très positifs. Le Stryker est adaptable, flexible et répond bien aux combattants. Il n'a peut-être pas la portée nécessaire pour se mesurer aux autres candidats de notre liste, mais le Stryker MGS est un véhicule léger et peu coûteux qui permet aux soldats d'engager et de quitter le combat rapidement, discrètement et sans encombre. Il comble le vide entre les forces légères et les forces lourdes. On a une puissance de feu accrue sur un poids plume rapide. À suivre, la réussite éprouvée du char Abrams. Il peut parfois apaiser une situation tendue rien que par sa présence. Puis, un obus d'artillerie super intelligent. On touche la position ciblée en un seul coup. Ça, c'est vraiment révolutionnaire. Nous faisons la liste des 10 meilleures armes lourdes. Celle qui a totalement révolutionné la guerre au cours du siècle dernier, c'est le char d'assaut. Les chars ont un impact dévastateur. À la 8e place, baptisé en hommage à un ancien chef d'état-major et commandant des forces armées américaines au Vietnam, voici le char Abrams. C'est un véhicule blindé très mobile et équipé d'armes mortelles, conçu pour se déplacer sur le champ de bataille, engager le combat et détruire l'ennemi grâce à sa manœuvrabilité et une grande puissance de feu. Le char Abrams a été développé dans les années 80 afin de remplacer le M60 Patton vieillissant. Mais à l'époque, l'avenir de cette technologie était très incertaine. Au début des années 90, les chars comme le Abrams M1A2 étaient considérés comme des vestiges de la guerre froide totalement inexploitables sur un théâtre d'opérations moderne. Pourtant, certains ont fini par comprendre leur erreur. Ces chars allient mobilité, puissance de feu et protection. Les gens l'avaient oublié à la fin de la guerre froide. En 1991, le char Abrams a fait son grand retour et s'est avéré d'une efficacité redoutable lors de l'opération Tempête du désert.
Il a su prouver qu'il avait encore un rôle important à jouer sur les champs de bataille modernes. C'est l'une des raisons pour lesquelles le char Abrams est devenu aussi légendaire. Sa performance sur le terrain. Quelle que soit l'arme ou le véhicule, s'ils ont fait leur preuve au combat, ça change la donne. Sur le champ de bataille ou en patrouille dans les rues, le char Abrams M1A2 influence la situation par sa seule présence. La simple présence d'un véhicule comme celui-ci, connu pour sa résistance et sa puissance de feu, peut servir de moyen de dissuasion. Il peut parfois apaiser une situation tendue rien que par sa présence. Et si l'ennemi insiste pour engager le combat, le char Abrams sait se défendre. Il tire des obus flèches, des obus sabots, des obus explosifs, des obus anti-chars, des obus anti-personnel, soit toute une variété de projectiles de 120 mm. Le char Abrams est propulsé par une turbine de 1500 chevaux. Il peut passer de 0 à 32 km/h en moins de 8 secondes et fait le bruit d'un chasseur en approche. Pour un véhicule de 65 tonnes, rouler à 65 km/h ou plus, ce n'est pas rien. Surtout quand on est entouré par des unités d'infanterie et que l'ennemi se déplace aussi. Alors plus vite vous pouvez manœuvrer, plus vite vous pourrez vous mettre en sécurité. Le char Abrams rejette l'immobilisme quel qu'il soit. Les systèmes du M1A2 ont été améliorés pour l'adapter au combat urbain. Depuis sa conception en 1980, la capacité de survie du char Abrams a été fortement accrue par une modernisation constante. Parmi ces améliorations, un ordinateur de contrôle de tir qui intègre absolument tout, des conditions de vent à l'inclinaison du canon. Il analyse toutes les données, la météo, s'il pleut, la température de l'air, tout. La position du véhicule, s'il est stationnaire ou s'il se déplace. Et enfin, la cible visée. Grâce à toutes ces données, quand le canonnier appuie sur la détente, la cible est systématiquement détruite du premier coup. Le char Abrams M1A2 figure à la 8e place de notre classement des meilleures armes lourdes. Grâce à d'importantes améliorations, sa technologie et ses équipements font de lui une arme absolue. Le char Abrams M1 est une arme absolue parce qu'il offre une puissance de feu très variée et une grande capacité de protection de l'équipage. Sur le champ de bataille, l'artillerie est reine. Aucun soldat d'infanterie n'ira au combat sans le soutien de l'artillerie. Sur le terrain, s'il y a une chose sur laquelle les soldats peuvent compter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est l'artillerie. En premier lieu, il faut l'amener sur la zone de combat. À la 7e place de notre classement des armes lourdes, le M777, un obusier remorqué prêt à l'emploi en quelques minutes. Ce qui le distingue des autres obusiers, c'est tout simplement son poids. Le problème de l'artillerie lourde, eh bien c'est qu'elle est lourde et donc difficile à transporter rapidement. Le M777 pèse seulement 3 tonnes 2, ce qui permet de le transporter et de le déployer grâce à un hélicoptère. Avec un poids aussi faible, on peut facilement déplacer ce canon de 155 mm sur le champ de bataille au cours d'un combat. On obtient une plus grande portée et une plus grande souplesse d'utilisation, ce qui permet de couvrir la zone d'intervention plus rapidement. Cette pièce d'artillerie pèse à peine plus de 3 tonnes grâce à un métal de l'ère spatiale, le titane. Le titane est un métal bien plus léger que l'acier. En l'utilisant dans la construction des éléments principaux du canon, on réduit considérablement le poids tout en conservant la robustesse et l'intégrité de l'ensemble. Sa conception aussi est révolutionnaire. Ce canon a une géométrie peu conventionnelle visant à lui assurer une plus grande stabilité malgré un poids très léger. Sans stabilité, pas de précision. Et cette précision est nécessaire pour que les obus tombent exactement à l'endroit voulu par le soldat. Combiné à l'obus guidé Excalibur dont nous parlerons tout à l'heure, le M777 peut toucher une cible de la taille d'une pièce d'habitation jusqu'à 40 km de distance. On peut tirer un obus et le voir tomber à 2 ou 3 mètres seulement de la cible visée et même à travers une fenêtre si nécessaire. Aujourd'hui, Aujourd'hui, l'artillerie évolue vers plus de précision.
On a toujours la puissance de feu pour les ennemis qui veulent nous faire du mal. Mais on a aussi la précision, le scalpel qui nous permet d'éliminer un insurgé avec le minimum de dommages collatéraux et de répondre aux besoins des hommes sur le terrain. Le M777 permet de passer par-dessus le champ de bataille, de surprendre l'ennemi et de tirer profit de ses faiblesses. L'artillerie démoralise l'ennemi, elle détruit sa volonté de combattre. Il est aussi intelligent. C'est la première fois qu'un système numérique comme celui du M777 est déployé sur un obusier remorqué. Le système de gestion de canons numériques, introduit en 2006, utilise le GPS et le guidage inertiel pour fortement améliorer le taux de réussite du premier coup. Quand on connaît l'emplacement du canon et celui de la cible, relier les deux n'est qu'une question de calcul. En Afghanistan, les insurgés l'ont baptisé le dragon du désert. Cet obusier est utilisé sur le terrain par les Canadiens et les Américains pour soutenir les opérations alliées des troupes canadiennes, britanniques, américaines et australiennes, dans des circonstances particulièrement difficiles et exigeantes. 500 de ces canons de poche ont été fabriqués par BAE Systems en un peu plus de 10 ans. Le M777 est la réponse aux problèmes que rencontre l'artillerie dans les conflits modernes. Il permet d'arriver rapidement sur la zone d'intervention, de se déployer, de se déplacer d'une position de tir à l'autre, de ne jamais laisser l'ennemi se reposer, de toujours le surprendre et d'effectuer des tirs dévastateurs dès que nécessaire. Il est utilisé quotidiennement et s'adapte aux exigences des interventions sur un champ de bataille en mouvement constant. Le M777 n'est peut-être pas l'obusier le plus lourd, mais il allie une grande mobilité à une précision chirurgicale qui, malgré son poids réduit, font de lui une véritable arme lourde. C'est un poids plume qui peut égaler les poids lourds. Il apporte aux soldats ce qu'ils n'avaient encore jamais eu jusque-là. Dans le monde des chars et de l'artillerie, les mots blindés et obusiers ont toujours été synonymes d'équipements militaires très lourds. Notre arme suivante ne déroge pas à cette règle. Le PZH 2000 est considéré par certains spécialistes comme le 155 mm le plus puissant du monde. Ce canon automoteur hautement automatisé associe une ingénierie de précision à une cadence de tir très rapide. Le Panzerhaubitze 2000 allemand occupe notre 6e place. Le PZH 2000 est une arme absolue, parce qu'il combine une cadence de tir très rapide et mortelle à une rapidité de manœuvre et de déplacement. L'artillerie moderne a évolué si rapidement que son rôle stratégique a été transformé. La portée et la précision du PZH 2000 en sont le parfait exemple. Les dommages collatéraux sont faibles. Il y a 50 ou 100 ans de ça, la précision de l'artillerie était plutôt aléatoire, tandis qu'aujourd'hui, même avec un obus de base, la marge d'erreur est de 20 mètres. À titre de comparaison, il y a 20 ou 30 ans, la marge d'erreur au premier tir était d'environ 90 mètres. Propulsé par un moteur diesel de 950 chevaux, ce canon de 50 tonnes est transporté sur le terrain à une vitesse maximale de 64 km/h. Une arme qui associe ce poids, cette vitesse et cette cadence de tir constitue un sérieux avantage sur le terrain. Cette faculté d'arriver sur une zone, de s'installer, de tirer et de repartir aussi vite que possible est absolument cruciale à la survie. Le mécanisme de chargement automatique permet à une petite équipe bien entraînée de charger les 60 obus en tout juste 10 minutes. Au lieu d'une unité de taille traditionnelle, c'est-à-dire pour un tir soutenu entre 8 et 10 hommes, ici on peut s'en sortir avec seulement 3 soldats. En pressant simplement un bouton, l'obus passe du magasin au bras de chargement, puis au canon. Le canonnier place manuellement la charge dans la culasse avant de la refermer. L'homme et la machine doivent donc être parfaitement synchronisés pour assurer cette cadence de tir record. Alors que la plupart des pièces d'artillerie automotrice promettent une cadence de tir rapide de 4 à 5 coups par minute, le PZH 2000 assure 6 à 8 coups par minute. La vitesse, la portée et la précision du PZH 2000 lui permettent de réussir une technique très difficile baptisée MRSI.
Ça signifie impact simultané de projectiles multiples. On fait le plus de dégâts au cours des 12 premières secondes. Par conséquent, si on peut toucher la cible à maintes reprises en moins de 12 secondes, on maximise son pouvoir de destruction. Dans une volée de 5 tirs maximum, le canon est abaissé après chaque coup, diminuant consécutivement le temps de vol des obus. Cette technique permet de varier les trajectoires de 4 projectiles de 155 mm pour que ces 4 obus tombent simultanément sur la même cible. Le PZH-2000 constitue certainement l'apogée de ce que les pièces d'artillerie 155 mm peuvent faire avec la technologie actuelle. On a une machine ultra sophistiquée et un système hautement intégré qui assure puissance de feu et précision sur une unique plateforme. Ce chef-d'œuvre de l'industrie allemande n'est pas bon marché, mais sa capacité à toucher simultanément une cible avec 5 obus et à être parti avant même que le premier n'ait touché le sol fait du PZH-2000 un solide investissement. L'artillerie reste très importante sur le champ de bataille car elle fournit au commandant sur le terrain une source de tir d'appui. À suivre, la réponse américaine au PZH-2000 transporte l'artillerie mobile dans l'ère numérique. Le NLOS Cannon est la pièce d'artillerie la plus moderne de l'armée. C'est l'un des gisements d'or les plus durs à exploiter. Il y a plein d'histoires de gens qui sont venus ici et ont perdu toute leur fortune ou qui ont perdu la tête. Après avoir creusé jusqu'en enfer, l'un d'entre eux trouve le filon. Alaska, la ruée vers l'or. Le magasin, retirer les douilles vides, tout devait être fait à la main. Aujourd'hui, le NLOS Cannon, comme le PZH-2000, fait quasiment tout lui-même. Le système automatisé du NLOS Cannon soulage la charge quotidienne des soldats. Il choisit automatiquement la bonne munition, règle la fusée, charge l'obus, sélectionne la bonne charge propulsive, la charge, puis vise et tire. Tout ça en 10 secondes. Le tout avec un équipage de seulement 2 hommes. 20 secondes après que le véhicule ou l'équipage a reçu l'ordre de tir, le premier obus vole en direction de la cible. Il peut tirer 6 coups par minute. Et pour se protéger, il peut bouger 20 secondes après que le dernier coup a été tiré. Cette nouvelle génération d'artillerie requiert une nouvelle génération de soldats. Les soldats doivent effectuer des tâches bien différentes de celles qu'ils faisaient auparavant. Ils peuvent se concentrer sur le combat pur et dur au lieu de transporter des munitions et de servir le canon. La vérité, c'est que les machines sont plus rapides que les hommes. 3 colonnes, 1-5-0+. Son blindage composite léger n'est que l'une des mesures de protection du NLOS Cannon. Son système de défense actif détecte et détruit les grenades, les missiles et les obus d'artillerie. On peut engager plus de cibles et réduire le nombre d'hommes déployés au combat. On augmente ainsi les chances de survie. Il est d'autant plus protégé qu'il est intégré au programme Future Combat System de l'armée américaine. Chaque véhicule, soldat et arme constitue un élément d'un réseau d'information partagé au sein duquel la communication est instantanée et universelle. L'intégralité du système peut être immédiatement informée d'une quelconque menace envers le plus petit de ses composants. Grâce à tous les capteurs, tous les observateurs et toutes les unités en contact, on peut fusionner l'information pour obtenir une image commune de ce qui se passe sur le terrain. Ce programme met l'accent sur le réseau de manière à ce que les forces armées puissent partager des informations en temps réel tout en se déplaçant. Le NLOS peut tirer rapidement et déguerpir tout aussi vite pour permettre à son équipe d'engager et de quitter un combat discrètement. Il possède un moteur hybride électrique qui sait en permanence quelles sont les exigences énergétiques du véhicule, quelle quantité d'énergie il utilise et à quelle vitesse il roule, de manière à toujours fonctionner au maximum de son efficacité. Le moteur diesel recharge aussi une batterie à lithium-ion permettant au NLOS de rouler jusqu'à 88 km/h sans faire de bruit.
On économise du carburant et on fournit plus d'énergie, le tout très intelligemment. À elle seule, la batterie fournit jusqu'à 20 minutes d'énergie. Allégé par ses chenilles en caoutchouc, le NLOS peut approcher furtivement un ennemi et le surprendre. Au final, on a des obus d'artillerie de 155 mm associés à un système électronique de pointe, des technologies de communication et un blindage composite léger. On a donc sur le champ de bataille plus de technologie pour un poids bien plus faible qu'avec les autres véhicules blindés existants. Il est plus précis et plus facile à réapprovisionner. Il est plus efficace, davantage mortel et plus avancé technologiquement. Il donne aux soldats tous les avantages, toute l'efficacité et toute la puissance de destruction voulue. C'est une arme absolue. Le budget du développement du programme Future Combat System dépasse déjà les 105 milliards d'euros. Le véritable coût du NLOS Cannon est donc difficilement mesurable, mais il pourrait bien valoir chaque centime dépensé. Historiquement, l'artillerie était utilisée comme une force brute visant à faire des tirs de barrage sur des zones de centaines de mètres carrés. Les obus d'artillerie tombaient généralement entre 50 et 300 mètres de leur cible. C'était ce qu'on appelait une arme de zone. Pour des tirs plus précis, il fallait des missiles à guidage laser dont seule l'aviation disposait généralement. Historiquement, seule l'armée de l'air possédait des armes de précision et de nombreux intermédiaires la séparaient du commandant sur le champ de bataille. Les conflits modernes sont plus exigeants avec l'artillerie. On peut résumer ça en 3 mots. La précision et la précision. À la 4e place figure une véritable révolution. Excalibur est un obus à guidage GPS qui peut être tiré depuis de nombreuses plateformes d'artillerie, parmi lesquelles le NLOS Cannon, le M777 et le puissant Paladin. Pour l'artillerie, c'est la meilleure invention depuis la poudre à canon. Toujours en activité, l'obusier M109 Paladin a fait ses débuts au combat pendant la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, l'obus Excalibur transforme cette machine réputée en instrument de précision à longue portée. Grâce à Excalibur, ces plateformes peuvent maintenant viser une position bien précise et ne toucher qu'elle. On touche la position ciblée en un seul coup. Ça, c'est vraiment révolutionnaire. Lorsqu'il quitte le canon, Excalibur déploie ses ailettes et son système de guidage par GPS très sophistiqué dirige l'ogive vers sa cible. Mais protéger les composants délicats de l'obus a constitué un sacré défi. Les obus d'artillerie sont propulsés par un canon, contrairement aux missiles. Le canon génère une force de 15 000 G. Les systèmes électroniques que contient Excalibur sont très sensibles. Il y a le système de guidage GPS, toute l'informatique, les petits moteurs qui font tourner les ailettes. Tout ça doit survivre à ce gigantesque choc. La manière dont ces forces immenses ont été surmontées est top secrète. Mais une chose est sûre, elle fonctionne. Excalibur est capable de trouver et de localiser une cible sur la zone précise voulue par le commandant. La météo n'a pas vraiment d'incidence sur sa précision. L'angle du canon peut dévier jusqu'à 20 degrés par rapport à la cible et l'obus parviendra quand même à la toucher. Son angle d'attaque abrupt lui permet d'atteindre des endroits inaccessibles aux autres obus d'artillerie. Il atterrit sur la cible à un angle d'attaque quasi vertical, ce qui augmente sa précision, son efficacité et réduit les dommages collatéraux. Et au cas où il ne pourrait pas toucher sa cible, Excalibur est équipé d'un système de sécurité intégré. S'il sent qu'il n'est pas guidé correctement, l'obus va s'éteindre. Il ne va pas s'armer et il n'explosera pas. Excalibur fournit à l'artillerie une capacité de frappe aérienne. Si le commandant de l'unité d'infanterie désire frapper cette pièce, à 48 km de distance, il peut le faire. Si vous avez une position fixe, que ce soit un bunker ennemi, une fabrique d'engins explosifs improvisés ou un petit groupe d'insurgés à l'arrière d'un camion, vous pourrez toucher cette cible. Les insurgés comprennent qu'ils n'ont nulle part où se cacher. On tire et on oublie. Pas besoin de le guider.
Il est tout temps et il tue du premier coup. Pour ainsi dire premier de sa catégorie, Excalibur transforme le simple obusier en arme lourde du XXIe siècle grâce à un système d'artillerie à longue portée précis et rentable. Le discernement fourni par Excalibur est exactement ce dont le soldat d'aujourd'hui et de demain a besoin. Il nous permet d'éliminer l'ennemi. À la 3e place se trouve un dragon. Le Dragon Fire 2 pour être précis. Un mortier lourd automatisé développé pour les Marines. En combat tactique, il faut une arme qu'on peut déployer et utiliser très rapidement. Sur les champs de bataille modernes, la vitesse est cruciale. Et personne ne le sait mieux que le corps des Marines américains. En tant que force armée d'intervention rapide, notre mission consiste à enfoncer la porte et à agir le plus vite possible avec les moyens dont on dispose. C'est pourquoi le laboratoire des Marines de Quantico, en Virginie, a développé un mortier suffisamment portatif pour pouvoir amener une puissance de feu conséquente en première ligne. Une arme qui puisse leur fournir des tirs d'appui rapprochés quand ils en ont besoin, sans avoir à dépendre de qui que ce soit d'autre. Il peut éliminer du personnel, il peut détruire des blindés légers et des bunkers sans avoir à les toucher directement. Le Dragon Fire peut automatiquement charger, viser et tirer quelques secondes après en avoir reçu l'ordre. Il peut recevoir un ordre de mission sans aucun intermédiaire. Le haut commandement vous transmet un ordre de tir avec la position de la cible. Il répond poliment et tire en 18 secondes dans n'importe quelle direction. Il n'a pas d'angle mort. Avec un poids d'1,5 tonne, il est assez léger pour être remorqué par un Humvee et être déployé en 1 minute par une seule personne. Il peut être mis en place par une seule personne et prêt à faire feu sur le terrain en 60 secondes. Si vous disposez de plusieurs hommes, vous pouvez probablement le mettre en place en 30 secondes. Il peut également être déplacé, soulevé, chargé sur sa remorque et prêt à partir en moins de 60 secondes par une seule personne. Je l'ai fait moi-même et je ne suis plus tout jeune. Mais ces 60 secondes peuvent être synonymes de vie ou de mort. Imaginez un groupe ennemi avançant vers une position des Marines. En 1 minute, le Dragon Fire est mobilisé et au cours de la minute suivante, il peut tirer jusqu'à 10 projectiles vers le groupe ennemi en approche. C'est comme un puissant coup de poing qu'une unité d'infanterie peut transporter dans sa poche. La précision du Dragon Fire fait gagner du temps. La précision dès le premier tir permet de gérer les munitions disponibles de manière plus efficace. Elle sauve des vies. Si on touche la cible du premier coup, on n'a plus besoin de s'en inquiéter après. Et elle économise de l'argent. Il permet de viser efficacement avec des projectiles de mortier peu coûteux, sans avoir à acheter des munitions guidées plus chères. Le contrôle de tir intelligent permet à plusieurs unités de fonctionner en réseau pour ne former qu'une seule arme. Le Dragon Fire 2 est également équipé de son propre blindé léger. Grâce à ce véhicule blindé, on peut suivre de beaucoup plus près et en toute sécurité les manœuvres des forces d'infanterie, de manière à l'utiliser plus près de la ligne de front pour une portée beaucoup plus grande. Il n'est jamais fatigué, il n'a jamais sommeil, il n'a jamais faim, il ne reçoit jamais de mauvaises nouvelles de sa famille, et donc il vise toujours exactement pareil. Le Dragon Fire 2 peut révolutionner le combat. C'est sans aucun doute un bond en avant technologique. On dépense moins de munitions, on en transporte moins et on met plus vite fin à la guerre. Avec une portée de 13 km maximum pour des projectiles à propulsion assistée et une cadence de tir de 10 coups par minute, le Dragon Fire 2 utilise l'intelligence pure pour transformer une fusée de poche en arme lourde. Nous arrivons aux 2 premiers du classement. Lequel de ces 2 monstres décrochera la première place? C'est carrément dévastateur. L'Archer est une arme du futur. À la seconde place de notre classement des meilleures armes lourdes se trouve l'Archer. De conception suédoise, c'est le développement d'un obusier d'artillerie Bofors monté sur un semi-remorque articulé Volvo. L'Archer est une pièce d'artillerie de toute dernière génération, mais avec un poids beaucoup plus faible. C'est une nouvelle approche du bon vieux triangle, mobilité, puissance de feu et protection.
La particularité de l'artillerie, c'est qu'on peut l'utiliser 24 heures sur 24 par tous les temps. La météo peut être un ennemi redoutable. Elle l'a prouvé dès les premiers jours de l'opération Iraqi Freedom en 2003, lorsqu'une grosse tempête de sable a stoppé net l'avancée des troupes. L'artillerie se fiche bien de la poussière ou des nuages. Elle peut tirer quelles que soient les conditions. L'Archer a été spécialement conçu pour affronter les conditions météo et environnementales les plus extrêmes. Il est primordial que ce système puisse fonctionner sur tous les théâtres d'opération occupés par les troupes suédoises. L'Archer est conçu pour être opérationnel quel que soit le temps. Il fonctionne dans la neige, aussi bien que dans le sable du désert. Il répond aussi aux exigences de vitesse sur le champ de bataille moderne. Ce qui le différencie de l'artillerie classique, c'est sa rapidité de déploiement. L'artillerie traditionnelle est très longue à déployer, entre 10 et 15 minutes. Avec l'Archer, 30 secondes suffisent. L'Archer est monté sur un camion blindé 6 roues dont la vitesse maximale est de 88 km/h, ce qui lui permet de tirer et de filer. On se déploie, on tire et on déguerpit le plus vite possible. En 30 secondes, les stabilisateurs sont déployés et le canon est levé, prêt à agir. Tout est commandé depuis le siège de l'opérateur dans la cabine. Une équipe réduite suffit donc à charger, viser et faire feu. Un obusier classique mobilise environ 10 personnes. L'Archer n'en requiert que 4 maximum. Et il peut même être piloté par un seul homme. Il est en mesure d'utiliser n'importe quelle munition de 155 mm, y compris les obus à effet dirigé, comme par exemple le Bonus. Bonus est un obus d'artillerie gyrostabilisé qui contient 2 sous-munitions d'attaque verticale à effet dirigé. Vous lui dites où aller et il y va. L'Archer affiche également une cadence de tir impressionnante. La cadence de tir de l'Archer est d'environ 8 à 9 coups par minute. Les magasins jumeaux de chaque côté du canon offrent un stock de munitions toujours disponibles et rapidement prêtes à l'emploi afin d'assurer une cadence de tir élevée. Un magasin de 21 projectiles est vidé en moins de 2 minutes et demie avec une portée maximale de 40 km pour les munitions conventionnelles et de plus de 48 km avec Excalibur. On peut arriver de nulle part, sortir de sa cachette, s'arrêter, se déployer, tirer et s'enfuir. C'est l'arme rêvée. Une cadence de tir élevée est très importante pour une pièce d'artillerie. Le but est de fournir des tirs de barrage aux troupes qu'on soutient. Si vous pouvez toucher la cible un grand nombre de fois dans un laps de temps très court, l'effet dévastateur est accru. L'Archer possède beaucoup de qualités, en particulier la mobilité et le poids réduit de son camion, contrairement au système blindé automoteur. Ici, on a la mobilité stratégique et la mobilité tactique sans être pénalisé par le poids. Pouvant également employer la technique MRSI, l'Archer marie une rapidité de déploiement, une cadence de tir et une mobilité exceptionnelle comme aucun autre système jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien le surpasser ? Le résultat de siècles d'évolution en matière d'artillerie. L'artillerie figure sur les champs de bataille depuis des siècles. Sur la plus haute marche du podium de notre classement des armes lourdes, le lance-roquettes multiple constitue une nouvelle catégorie à lui tout seul. C'est une révolution. Il permet d'attaquer des bâtiments, des bunkers, des centres de commandement, des bases de défense aérienne, des personnels de haute valeur ou tout autre type de cible. Actuellement commandé par 18 pays, il tire presque autant de munitions. Des missiles à explosion aérienne, des bombes à charge pénétrante, des roquettes intelligentes et celui qui les supplante tous, le missile guidé à longue portée, Attack-MS.
Quand on tire des roquettes dans un environnement urbain et qu'on veut minimiser les dommages collatéraux, il nous faut des munitions fiables. Notre taux de fiabilité est de 99%. Cette roquette va là où on lui dit d'aller à chaque fois. Pendant l'opération Tempête du désert en 1991, le LRM régnait en maître dans le désert irakien. C'était comme du pop-corn qui sautait sur le champ de bataille. Les Irakiens l'ont rapidement rebaptisé « pluie d'acier ». Tous les commandants américains vous diront que cette arme a transformé les combats actuels en Irak et en Afghanistan. Sur ces théâtres d'opération, nous avons un ennemi qui aime occuper des zones proches des écoles, des églises, des hôpitaux et ainsi de suite. Voilà pourquoi les munitions guidées tirées par le LRM sont nécessaires. Les obusiers d'artillerie traditionnelle étaient capables de toucher un pâté de maison. Maintenant, grâce au LRM guidé, je peux toucher un immeuble spécifique, une partie de l'immeuble et même la pièce dans laquelle se trouve l'insurgé. La précision du guidage GPS permet de détruire une cible bien précise. S'il entrait dans cette pièce, il tuerait tous ses occupants. Mais les pièces voisines ne subiraient aucun dégât. C'est un super tire et va chercher. On peut tirer 12 roquettes en à peu près 1 minute. On localise la cible, on tire, et le temps que le projectile touche le sol, on est déjà parti. Vous pouvez arroser une position ennemie et déguerpir pour ne courir aucun risque. Il est vraiment génial pour protéger les troupes tout en portant des coups à l'ennemi. Pour gagner, il faut tirer sur l'ennemi sans se faire toucher. Ce qui le sépare vraiment des autres, c'est ça, le missile à guidage GPS Attack-MS. Une fois tiré, il file jusqu'à la limite de l'atmosphère terrestre afin de frapper sa cible à la verticale, jusqu'à près de 320 km de distance. C'est carrément dévastateur. Mais le LRM possède une autre caractéristique qui fait de lui le numéro 1 de notre classement. Le volume. Le LRM est capable de tirer un grand nombre de munitions afin de complètement saturer une zone. Pendant l'opération Tempête du désert, certaines unités irakiennes ont carrément arrêté de tirer. Elles savaient que si elles ouvraient le feu, elles recevraient immédiatement en réponse une volée des LRM. Ça a sauvé des vies aussi bien chez nous que chez l'ennemi, parce qu'ils ont abandonné avant même d'avoir ouvert le feu. Pour annoncer votre arrivée, montez le volume. Le tonnerre des armes lourdes peut faire réfléchir même le plus déterminé des ennemis. Les LRM guidés et les plateformes qui les tirent ont changé la donne des combats actuels. Avec une marge d'erreur de 9 mètres à 290 km de distance, le numéro 1 de notre classement a révolutionné la guerre du XXIe siècle. C'est une arme absolue, non seulement pour ce qu'elle est capable de faire, mais aussi parce qu'elle a changé les mentalités sur le tir d'appui en zone urbaine. Avec les meilleures performances en termes de précision, de puissance de feu et de portée sur une plateforme d'artillerie mobile, le LRM mérite bien sa première place. Bonjour à tous, nous allons commencer. Je pense qu'il va y avoir de la compétition aujourd'hui. Tout s'achète, tout se vend, même les objets les plus improbables. C'est comme quand on parie. Plus on achète, plus on devient chanceux. Et ça peut rapporter gros. Vendu! Magnifique. Fabriqué en France, Cartier. Messieurs, affaire conclue. C'est incroyable.